On en vient maintenant aux vœux. Le premier vœu concerne le projet de réaménagement de la gare du Nord. La parole est à Émile Meunier. Merci Monsieur le maire. Comme vous le savez très certainement, donc le projet actuel de rénovation de la gare du Nord, où il était question de faire un grand centre commercial et des bureaux au-dessus de la gare du Nord, a été abandonné par la SNCF. Et donc c'est une très bonne nouvelle. Le groupe écologiste s'en réjouit et le groupe écologiste tient aussi à cet instant à remercier les habitants, les collectifs qui se sont quand même très fortement mobilisés depuis le premier jour. Parfois, ils n'étaient pas nombreux, à 2-3 avec leurs banderoles sur le parvis. Et vraiment, je leur tire mon chapeau. Alors maintenant que ce projet est abandonné, qu'est-ce qu'on fait ? La gare du Nord a besoin d'une rénovation. Et donc, ne regardons pas le passé, regardons l'avenir. Je sais que tous les groupes politiques de la majorité sont d'accord pour se mettre autour de la table dans une sorte de conférence de consensus avec à la fois les collectifs, la SNCF, l'État, la région s'il faut, pour trouver en gros la gare dont on a besoin, une gare à visage humain et qui tient compte en particulier du 18e arrondissement avec une ouverture de la gare vers le 18e qui nous manque cruellement. Un dernier mot quand même pour dire que ça doit nous interroger sur le mode de fonctionnement, de rénovation des équipements publics. Parce que ce qui s'est passé avec la gare du Nord, ça peut se passer sur beaucoup d'autres projets. On a demandé, à cause des JO et du besoin de rénovation, de faire des travaux que la SNCF n'était pas capable de payer. Et donc comment elle a fait ? Elle s'est dit, je vais faire une opération immobilière en construisant du bureau et du centre commercial pour financer les travaux. Il faut savoir qu'on est allé sur des montants qui dérivaient jusqu'à plus d'1 milliard d'euros de cette opération immobilière pour qu'au final la SNCF ne touche que 50 millions d'euros pour rénover sa gare. Vous voyez, on était dans une sorte de pyramide de Ponzi immobilière et ça ne pouvait pas durer. Avec la crise du Covid, des centres commerciaux et des bureaux, tout s'est effondré et au final, le modèle est obsolète. Et donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on doit continuer à rénover nos services publics, nos équipements publics, en construisant du bureau, en construisant des centres commerciaux ? Je pense naturellement à la gare d'Austerlitz, mais il y a d'autres modèles. C'est une vraie question et je pense qu'avec le PLU qui va venir, il va falloir qu'on la résolve. N'importe quel chef d'entreprise, quand il a des biens, il fait des amortissements, c'est-à-dire qu'il met un peu d'argent de côté tous les ans pour pouvoir, le moment venu, faire sa réparation, faire sa rénovation. On doit fonctionner comme ça aussi pour les équipements publics. Je vous remercie. Merci. Vous avez dû recevoir une version qui reprend les demandes du vœu, mais avec un vocabulaire un peu différent, qui correspond un peu plus à ce qui nous permet à chacun d'être à l'aise pour voter. Et donc c'est cette version-là qu'on soumettra à votre vote à l'issue de la discussion. Et dans cette discussion, je laisse la parole à Gérald Briand. Oui, pour dire qu'on est évidemment très satisfait de la décision qui a été prise. Donc nous avions, groupe communiste évidemment, alerté très très largement en amont. Je veux aussi, Émile vient de parler des collectifs de riverains, je veux aussi parler quand même des salariés, et notamment des cheminots, qui ont été les premiers à alerter sur la décision qui avait été prise par la SNCF et le type de partenariat un peu dangereux. Donc c'est aussi, nous, on avait beaucoup relayé l'action, évidemment, des cheminots, et c'est ce travail commun qui a fait que la raison a pu l'emporter, parce qu'on parle de raison, il était inconcevable d'avoir un énième centre commercial géant qui n'avait évidemment que très peu d'intérêt avec l'offre de services publics qu'il faut développer. Quand on voit aujourd'hui l'état dans lequel est le RER B et qu'on voit à quel point c'est vraiment rageant de voir que des travaux continuent sur le Charles de Gaulle Express, etc. Et donc, en termes de moyens et de priorités, il y en a. Et c'est celle d'améliorer, évidemment, le garde des outils. Donc, je trouve qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à un atterrissage intelligent. Voilà. Donc, il y a des risques qui ont été pris. Voilà, donc maintenant, il ne s'agit pas de dire et d'avoir soit le triomphe modeste ou d'en rajouter. Il s'agit d'avancer. Et il faut aujourd'hui qu'on investisse dans les gares.
et c'est important, et il faut qu'on en fasse des priorités. Ce sont des dispositifs sur lesquels on peut s'appuyer. Quand on n'a pas ça, ça devient très très compliqué. Aujourd'hui, on a ce réseau ferré parisien qu'il faut entretenir comme la prunelle de nos yeux, donc il faut avancer. Donc on a des propositions à faire. Je crois que maintenant, il faut aussi que le 18e arrondissement se fasse un peu respecter dans la discussion, parce que je crois qu'on a été un petit peu les gens qui ont été un petit peu mis de côté. On a des propositions. On pense qu'aujourd'hui, le nord de la gare doit être travaillé. Il y a des nouvelles mobilités qui sont en train d'émerger, sur lesquelles notamment toute la question mobilité douce, les vélos, quel parking, etc. Enfin bon, beaucoup de choses sont aujourd'hui dans l'ordre du jour. Donc on a envie d'y participer. Donc on veut être les acteurs principaux. Et encore une fois, j'ai commencé par ça, mais je finirai par ça. Il serait bien que dans la suite du projet, que les premiers concernés, c'est-à-dire en l'occurrence les cheminots, ne soient pas encore une fois les premiers oubliés dans les concertations qui vont venir. Merci à vous. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je vais mettre aux voix donc la version qui a été envoyée par mail, qui reprend en fait ce qu'avait dit le groupe écologiste, mais sous une forme un peu différente. Je vais le mettre aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Ce vœu est adopté. Je vous en remercie.